Bonjour cher public, bienvenue, Miss Universe RDC continue. Aujourd'hui, challenge tête à tête. Vous avez certainement suivi lors de l'épisode précédent, chaque candidate a présenté son projet. Mais aujourd'hui, on va découvrir si nos candidates sont des femmes fortes, intelligentes et qui ont des arguments. Pourquoi ? Parce qu'une reine de beauté, une ambassadrice de la RDC doit être une femme qui sait défendre ses opinions. Aujourd'hui, comment va se passer le challenge ? Eh bien, c'est très simple. Il y a plus de 20 sujets. Nous avons notre boîte aux questions. Chaque candidate va passer et va tirer au sort une question et elle doit répondre à cette question durant 2 minutes. Nos jurys ici présents, que je salue, M. Eline Dibou et M. Trésor Moujitou, vont coter les candidates qui, selon eux, ont bien argumenté leurs réponses. Il s'agit de quel type de questions ? C'est des questions d'environnement, de l'économie, de la culture et plusieurs autres secteurs. Parce qu'une reine est une ambassadrice, elle est intelligente, elle sait avoir des réponses face à tout type de questions. Sans plus tarder, nous allons directement commencer avec la première candidate. Avant de commencer, je vous explique comment ça va se passer. Nous avons 18 candidates. Chacune va tirer au sort sa question. Après, une fois que les 18 sont passés, le jury va sélectionner les 4 candidates qui, selon eux, ont bien répondu aux questions. C'est après que maintenant, les 4 candidates partent en demi-finale, donc il y aura 2 matchs. 2 candidates face à face, chacune va argumenter sur base des questions qui seront posées en demi-finale. Ensuite, dans ce duel des face à face, celle qui va gagner ira directement en finale. En finale, nous aurons 2 candidates qui vont s'affronter et une va gagner le challenge. Et oui, sans plus tarder, je vais inviter directement la première candidate à pouvoir avancer et passer au tirage au sort. Je vais inviter la Miss Universe Lomami, Madame Priska Boukassa, à tirer au sort sa question. Applaudissez quand même quand l'entre de monter. Il faut encourager nos candidates. Choisissez par hasard et donnez-moi et on va découvrir ensemble votre question. Alors, je vais lire pour vous votre question. Je vais vous laisser. Les influenceurs ont aujourd'hui un impact important sur la jeunesse. En tant que Miss, comment utiliseriez-vous votre influence pour transmettre des valeurs positives? Vous avez compris la question? Vous avez compris? Je répète, je peux vous laisser la question pour que vous puissiez bien lire la question, elle est là. La question, je répète encore. Les influenceurs ont aujourd'hui un impact important sur la jeunesse. En tant que Miss, aujourd'hui vous gagnez la couronne. Vous deviendrez également influenceuse. Comment utiliseriez-vous votre influence en tant que Miss Universe pour transmettre des valeurs positives à cette jeunesse? Je vous laisse la place. Top chrono. Le chrono est prêt. Le chrono est prêt. Vous êtes prête, madame? Voilà, vous avez votre question devant. Alors, vous avez 2, 1, 0, c'est parti. Bonjour à tous. Désolée pour ma voix. La question qui m'a été posée, les influenceurs ont aujourd'hui un impact important sur la jeunesse. En tant que Miss, comment utiliseriez-vous votre influence pour transmettre des valeurs positives? Premièrement, en tant que Miss, je sais que je suis suivie par des milliers et des milliers de jeunes femmes, de jeunes hommes, des milliers de mamans, de papas, par mes valeurs que j'ai reçues à la maison déjà, qui sont des valeurs positives, des valeurs de l'amour, de partage, du vivre ensemble, du vivre en communauté. Moi qui suis la Miss qui parle du développement communautaire et du partage communautaire, premièrement, je mettrai ma communauté, c'est-à-dire le peuple congolais qui m'auront élu en tant que Miss au centre de leur développement. C'est-à-dire, pour moi, je partagerai plus des valeurs sur la solidarité communautaire.
Donc, j'encouragerai le peuple dans les vivre ensemble, dans le partage de quoi? Des expériences. Et c'est là, comme aujourd'hui, je le dis, nous sommes dans un ère de réseaux sociaux. Donc, l'idée de mon projet, premièrement, était de créer un réseau social où les gens peuvent partager de quoi? Des initiatives communautaires, tout ce qu'ils font de bien dans leur communauté. Donc, j'aimerais bien avoir des influenceurs basés dans le domaine du développement communautaire. Et comme moi, en tant que pionnière de ce réseau social, je serais ravie d'être cette influenceuse dans le développement communautaire. Et je pense qu'ainsi, nous aiderons du mieux que nous pourrons à faire avancer la communauté en ayant des influenceurs basés plus dans le développement communautaire et dans le bien-être communautaire. Et moi, j'appellerai ces influenceurs des agents du bien-être communautaire, tout simplement. Merci beaucoup, madame. Applaudissez. Merci, vous pouvez rentrer à votre place. Le jury pourra éventuellement tabler leur cotation. On va rapidement avancer à la deuxième candidate. Il s'agit de la province de l'Équateur qui est représentée par la Miss Universe Huguette Selengue, sous vos applaudissements, bien sûr. Et la boîte aux questions va venir. Voilà, on va découvrir ensemble votre question. Merci beaucoup, madame. Alors, votre question, c'est question numéro 9. Êtes-vous pour ou contre l'exigence de 2 ans d'expérience professionnelle pour accéder à un emploi? Je reprends encore la question. Êtes-vous pour ou contre l'exigence de 2 années d'expérience professionnelle pour accéder à un emploi, surtout pour un nouveau diplômé? Pour un nouveau diplômé. C'est très important. Voici votre question au Congo, bien sûr. Voici votre question. Et voici le micro. Attendez, on va juste mettre le top chrono. Enfin qu'on puisse. Voilà. On va commencer. Maintenant, madame, à vous la parole. Bonjour à tous. Alors, la question qui m'a été posée, êtes-vous pour ou contre l'exigence de 2 années d'expérience professionnelle pour accéder à un emploi? Déjà, pour commencer, je dirais que je suis contre. Pourquoi? Parce que c'est une réalité qu'on voit souvent ici en République démocratique du Congo, précisément au Kinshasa. Par ailleurs, je ne sais pas, mais déjà, je suis contre parce que moi, personnellement, je viens à peine de finir mes études. Quand tu pars peut-être pour trouver un stage professionnel, déjà, c'est compliqué. Comment est-ce que je ferai pour avoir ces 2 ans d'expérience? Carrément, c'est impossible. Alors, de mon côté, si je pourrais dire aux gens qui me regardent, je suis contre et je resterai contre. Parce que une personne, ou encore une étudiante, ou encore un étudiant qui sort directement de la fac, il ou elle n'aura pas accès à 2 ans d'expérience. Déjà ici, trouver même un stage professionnel, c'est tout un problème. Alors, comment est-ce que tu vas trouver ces 2 ans d'expérience? Tu peux aller trouver un stage, on te demande, tu viens de la part d'eux. Donc, si tu ne viens pas de la part de X ou Y personne, tu n'auras pas accès à un emploi. Donc, c'est vraiment compliqué et je suis très contre sur ces côtés. Merci beaucoup, madame. Applaudissez, madame, la représentante de la province de l'Équateur. Merci beaucoup. Comme on a dit, une Miss est une reine de la beauté. En même temps, elle est ambassadrice. Elle doit avoir des arguments de défense. La province Otuélé, représentée par madame Pitaï Mansoy, va avancer sous vos applaudissements pour tirer au sort sa question. Nous allons découvrir ensemble votre question, madame. C'est la question numéro 5. Le coutume congolaise favorise-t-elle ou limite-t-elle l'épanouissement de la femme congolaise? Je répète encore la question. Les coutumes congolaises favorisent-elles ou limitent-elles l'épanouissement de la femme congolaise? À vous le micro, madame. Et vous avez, comme j'ai dit, 2 minutes. Top chrono. Attendez, je vais rapidement mettre le chrono pour vous. C'est parti. En fait, pour moi, je dirais que ça dépend des cultures parce que peut-être dans ma culture,
peut-être dans ma culture, in my culture, they can defend others, but in another culture they can't. So I think in Congo, it depends in culture. So in another culture, they can say, it's okay, we allow this and this to women to do, and in another culture, they can also not allow. So for me, I think it depends on cultures. Ça dépend de la culture pour moi. Donc. Vous pouvez continuer, madame. Je disais que ça dépend de la culture. Peut-être dans ma culture, on accepte que les gens puissent faire d'autres choses, mais dans l'autre culture, on n'accepte pas que les femmes, peut-être, je peux prendre l'exemple comme travailler. Dans ma culture, on autorise les femmes pour travailler, mais dans l'autre culture, on n'autorise pas. Donc, je dirais simplement que ça dépend des cultures. Parce que nous tous, ici au Congo, on a nos différentes cultures que les autres peuvent accepter de faire quelque chose et les autres ne peuvent pas accepter. Donc pour moi, c'est juste, ça dépend des cultures. Parce qu'on ne peut pas généraliser comme, je ne peux pas dire comme moi, je suis Mouyogo et je parle pour tout le monde comme on n'accepte pas de faire ça ou de faire cela. Donc ma réponse est, ça dépend des cultures. Parce que dans l'autre culture, les femmes peuvent travailler et dans d'autres cultures, les femmes ne peuvent pas travailler. Donc ça dépend des cultures. Merci. Merci beaucoup, madame. Applaudissez, madame. Merci beaucoup. On va continuer avec la prochaine. Elle représente la province du Congo central. Elle s'appelle madame Plamedi Bazola. Sous vos applaudissements. Elle va venir choisir sa question, ainsi répondre et donner ses arguments, son opinion, émettre son opinion. Tiré au sort. Nous allons découvrir ensemble, ouvrez, la question. Comment utiliseriez-vous votre mandat pour améliorer la situation de jeunes filles vivant au milieu rural? Je répète encore la question. C'est la question 22. C'est la question numéro 22. Comment utiliserez-vous votre mandat et tant que Miss Universe RDC, si vous gagnez bien sûr, pour améliorer la situation de jeunes filles vivant en milieu rural? Vous avez votre micro et vous avez 2 minutes d'arguments. C'est parti et c'est maintenant. Bonsoir à tous. Bonsoir et bonjour, comprenez mon émotion. La question est comment utiliseriez-vous votre mandat pour améliorer la situation de jeunes filles vivant au milieu rural? Bon, une fois je serai élue Miss Univers, je vais organiser des séminaires de formation. Étant donné que je suis une femme indépendante, je vais les apprendre l'entrepreneuriat parce que tout commence par l'éducation. C'est la formation qui garantit le futur. Du coup, il y a plusieurs personnes qui sont peut-être au milieu rural, qui n'ont pas vraiment droit à l'éducation. Et moi, je vais commencer par l'éducation, par les former pour devenir indépendantes. Voilà. D'accord. Vous avez encore vos minutes ou c'est bon? Ah, ok. Si c'est bon, c'est bon. Hein. Si vous estimez que c'est bon pour vous, pas de problème. Justement, j'étais en train de dire, moi, j'utiliserai mon mandat pour mettre d'abord l'accès à l'éducation au milieu rural, parce que tout commence par l'éducation. C'est la formation qui garantit le futur. Donc, si une femme est bien éduquée, même si tu donnes l'argent à une personne qui n'est pas bien éduquée, qui n'a pas accès à la formation, elle ne va pas bien gérer. Mais si tu l'éduques d'abord, après tu lui donnes l'argent, elle va s'adapter facilement. Merci. Merci beaucoup. Applaudissez pour la candidate. Madame Plamedi Bazola, qui représente dignement la province du Congo central. Elle représente la ville-province de Kinshasa. Elle s'appelle Madame Jessica Lambaye. Elle va avancer pour choisir, pour tirer au sort sa question, sous vos applaudissements bien sûr. Quant à vous, le public, continuez à voter massivement vos candidates parce que c'est grâce à vous également qu'elles ont la chance de pouvoir évoluer. On va découvrir la question. Merci beaucoup, madame. Alors,
les filières scientifiques comptent encore un peu de jeunes filles. Quelle initiative prendriez-vous pour encourager, c'est la question numéro 19, afin de permettre à nos jurys de pouvoir identifier, je reprends la question, les filières scientifiques comptent encore peu de jeunes filles. Quelle initiative prendriez-vous pour encourager les jeunes filles à s'orienter vers les sciences et les technologies? La question est là assez claire. Madame, vous avez votre question, vous avez votre micro. Nous donnons le top chrono qui commence maintenant. À vous la parole. Bonjour à tous. D'abord, so science and technology is one of the industries that dominates how the world works. I think it's really important that we recognize that women need to be involved in every single industry. In every industry where women are involved, we will see development. La science et technologie est une industrie qui a besoin de femmes parce que le monde travaille surtout avec les sciences et les technologies. Si on n'a pas de femmes dans cette industrie, il y a plus de long développement. Alors pour moi, I think it's really important that I create an initiative where I first encourage women to think that it's okay to enter into these industries. Oftentimes there is a lot of stigma around what women should be educated in, why they should be educated, and why they should even choose to go and find their education. So I think it's really important to want to destigmatize the culture around women are not intelligent enough to go into science and technology. I think that this is possible through messaging, the type of messaging that we will have on our platforms, on Instagram, on YouTube, on Facebook, to change the messaging around why women deserve to be in the spaces and how to access these spaces. I would love to collaborate, je voulais faire des collaborations avec des entreprises ou des organisations qui travaillent dans des industries de technologie et sciences pour vraiment améliorer l'accès aux femmes à entrer dans ces genres d'industries. I think it's really important to improve access first, that collaborating by using my platform, by using my power, my influencing, and collaborating with organizations that work in these fields, it creates an opportunity for women to feel comfortable, for women to feel that there is an opportunity and that they want to pursue these spaces. It's not just about talking and educating women to be in these spaces, but it's to create access so they can feel comfortable to go into these spaces. Le temps est écoulé. Merci beaucoup, madame. Beaucoup. Merci beaucoup, applaudissez. Afin de permettre une très bonne audition du public, nous sommes dans un pays francophone, donc je demanderai aux candidates si vous parlerez en anglais, parlez également en français, afin que le public puisse comprendre. Ça sera très avantageux et permettra au public de comprendre effectivement le message. Merci beaucoup. Nous continuons. Merci beaucoup à nos partenaires. Merci beaucoup à MCC Really. Merci beaucoup à l'Académie des Beaux-Arts qui nous reçoit ici, dans cette grande salle, pour permettre l'organisation de ce challenge. Je vais inviter, elle représente la province du Kwilu. Elle s'appelle Madame Colombe Munzinga. Sous vos applaudissements. Elle va choisir également sa question. Merci beaucoup, madame. On va lire votre question. La santé mentale, c'est la question numéro 23. La question numéro 23. La santé mentale est encore un peu abordée en RDC. Quel rôle une Miss peut-elle jouer pour sensibiliser la population à cette question? Je reprends la question. La santé mentale est encore un peu abordée en RDC. Quel rôle une Miss peut-elle jouer pour sensibiliser la population à cette question? Vous avez la question qui est là. Voici le micro, madame. Vous avez 2 minutes d'argumentaire et des réponses. Ça commence maintenant. Top chrono. Bonjour à tous. Alors, la question qui m'a été posée, celle-ci. La santé mentale est encore peu abordée en RDC. Quel rôle une Miss peut-elle jouer pour sensibiliser la population à cette question? Déjà, pour commencer, je vais donner mon exemple. Moi, par exemple, les gens ont l'habitude de me dire
de me sortir une phrase très fréquente. Une personne blessée blesse. Ce qui veut dire, si je ne suis pas stable moi-même mentalement, je ne pourrai pas être là devant vous pour pouvoir vous parler avec autant de sérénité. En tant que Miss, j'aimerais que la population congolaise arrête d'avoir honte de parler de la sensibilité mentale, de la santé mentale, allais-je dire, parce que de nos jours, plusieurs personnes n'arrivent pas à exceller dans plusieurs domaines parce qu'elles ont ces côtés qui le bloquent mentalement. Elles ont des problèmes familiales, des problèmes d'argent qui les empêchent réellement à être soi-même, à être authentique. Parce que, comme la question qui vient d'être posée, je ne sais pas si je l'ai toujours en tête, la culture africaine nous empêche-t-elle d'avancer normalement? Je dirais que la culture africaine nous empêche. Pourquoi? Parce que moi, je peux être là, j'ai des envies, mais ces envies-là ne me permettent pas de vivre pleinement ma vie parce que j'ai peur du regard des autres, j'ai peur de ce que les autres vont dire de moi, celle-là elle est folle, celle-là elle est dépressive, tout ça et tout. Alors en tant que Miss, j'encouragerais vraiment la population à beaucoup plus parler de ça parce que c'est en parlant qu'on se libère déjà soi-même, c'est en parlant aux autres qu'on sent cette charge en nous baisser de plus en plus. Alors en tout cas pour clore ces sujets, j'aimerais vraiment sensibiliser les gens à beaucoup plus parler de ça. Merci, votre temps écoulé. Applaudissez, madame. Merci beaucoup. C'est la candidate qui représente la province du Kwilu, madame Colombe. Merci beaucoup. Nous continuons. La prochaine candidate qui va passer, elle représente le Kasaï oriental. Elle s'appelle madame Crisby Kalombo, sous vos applaudissements bien sûr, qui va avancer afin de pouvoir tirer au sort sa question. Le public, j'insiste, continuez à voter massivement vos candidates préférées. Je le répète toujours, ce n'est pas les commentaires sur les réseaux sociaux, c'est le vote. Passez au vote, soutenez votre candidate, et c'est grâce à vous qu'elle peut arriver jusqu'en finale. Je vais lire rapidement la question de madame. Les réseaux sociaux sont-ils un outil d'éducation ou une menace pour la jeunesse congolaise? Je répète encore la question. Les réseaux sociaux sont-ils un outil d'éducation ou une menace pour la jeunesse congolaise? Vous avez 2 minutes, madame, pour argumenter votre réponse. C'est parti, top chrono. Bonjour à tous. Par rapport à ma question, Vous pouvez hausser la voix et bien prendre le micro pour qu'on vous attende. par rapport à ma question, je dirais que les réseaux sociaux, c'est un outil de l'éducation. Mais la jeunesse... On ne vous congolaise- attend toujours pas, ça je vous donne mon micro. Oui. Voilà. Par rapport à ma question, je dirais que les réseaux sociaux est un outil de l'éducation. Mais la jeunesse congolaise ne les prend pas comme tels. La jeunesse congolaise l'utilise pour détruire des gens, pour s'amuser, au lieu d'apprendre les autres, au lieu de vouloir éduquer les autres, de vouloir apprendre certaines choses sur les réseaux. Et ils sont là pour se moquer, insulter, rabaisser les autres. Du coup, moi, je dirais que les réseaux sociaux est un outil de l'éducation et en même temps, c'est une menace pour la jeunesse. C'est vraiment une menace pour la jeunesse. D'accord, merci beaucoup madame. Applaudissez. C'était la question 11, question numéro 11. La prochaine candidate qui va passer ici, elle représente la province du Nord Ubangi. Sous vos applaudissements, j'invite madame Dondo Luni à pouvoir tirer au sort sa question. Et oui, une Miss doit être cultivée. Raison pour laquelle on a fait ces challenges. On va découvrir la question. Alors la question, c'est si vous aviez l'opportunité de rencontrer le président de la République, quel serait le principal plaidoyer que vous porterez au nom de la jeunesse
congolaise. Je reprends la question, c'est la question numéro 26. Si vous avez l'opportunité de rencontrer son Excellence, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, et que vous avez l'opportunité de lui proposer quelque chose, quel serait, vous pouvez faire un plaidoyer pour la jeunesse congolaise, quelles seraient vos propositions? Voici la question et voici le top chrono commence maintenant. Mesdames et messieurs, messieurs les membres du jury, bonjour. Mon nom est Loni Dondo et si je suis ici présente, c'est pour justement avoir de l'impact. Alors si aujourd'hui j'ai l'occasion de rencontrer notre cher président, je souhaite tout simplement lui exposer le projet que je suis venue défendre en m'inscrivant au concours de Miss Univers RDC. En effet, pour moi, le secteur touristique, en particulier le secteur touristique le durable, est vraiment un secteur qui pourrait nous aider économiquement à nous valoriser sur la scène internationale. Si je pouvais justement exposer quelques arguments, je dirais d'abord que nous avons un patrimoine national important. Nous possédons, en République démocratique du Congo, la deuxième et la plus belle forêt au monde, avec 200 millions d'hectares. Alors si nous pouvions justement utiliser ce patrimoine pour inviter davantage de personnes à venir voir la beauté et les traditions de notre pays, cela serait un honneur. Si je pouvais aujourd'hui rencontrer Monsieur le Président, ce serait aussi l'occasion de pouvoir porter un message au nom de toutes les femmes. Dans mon projet, je souhaite collaborer avec des femmes plus âgées, nos mères, nos grands-mères qui ont justement des connaissances ancestrales avec les plantes et en matière culinaire. Je souhaite que la femme congolaise, pas seulement la jeune fille, mais toutes les femmes congolaises puissent être valorisées pour leurs connaissances et leurs talents. Donc c'est vraiment un plaidoyer important que je présenterai à Monsieur le Président. Merci. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, madame. Je tiens à remercier tous nos partenaires et sponsors, en commençant par nos sponsors officiels, MCC Realty, Hilton Hotel, HJ Foundation, HJ Hospitals, Suprême Automobile, Legacy by MCC, le ministère de la Jeunesse et Éveil Patriotique, l'ambassade du Canada, ainsi que d'autres sponsors qui vont suivre dans nos prochaines étapes. Alors, nous allons inviter, elle représente la province du Haut-Katanga, elle s'appelle Madame Grady Iseko. On va l'applaudir. Elle va avancer pour tirer au sort sa question. Quant à moi, j'ai dit merci beaucoup à Vilsco, merci beaucoup à 1995 Cosmétiques, merci beaucoup à Pepsi et merci beaucoup à Onga Kinjint et merci beaucoup à tous nos partenaires qui nous accompagnent. Alors, la question est la suivante. La RDC possède une biodiversité exceptionnelle, mais fait face à de nombreux défis environnementaux. Quel projet porteriez-vous pour sensibiliser la population à la protection de l'environnement? Très important, je vous repose la question. La RDC possède une biodiversité exceptionnelle, mais fait face à de nombreux défis environnementaux. Quel projet porterez-vous pour sensibiliser la population à la protection de l'environnement? Madame, vous avez votre question et le chrono commence maintenant, c'est parti. Bonjour chers tous, je suis Grady Iseko et je suis très fière de représenter ma province qui est le Haut-Katanga. Je peux répondre à la question. La RDC possède une biodiversité exceptionnelle mais fait face à de nombreux défis environnementaux. Quel projet porteriez-vous pour sensibiliser la population à la protection de l'environnement? Par rapport à cette question, je demanderai à la population congolaise d'atténuer avec la pollution de notre atmosphère. Il y a des entreprises qui polluent l'environnement avec leurs matières chimiques et ça cause plusieurs maladies dans les peuples congolais. Et je veux aussi sensibiliser à la population congolaise de lutter contre l'insalubrité. Parce que c'est l'insalubrité aussi qui est toujours à la base de plusieurs maladies. Il y a des enfants qui jouent, il y a des nourritures que nous achetons en route. Et c'est vraiment très dangereux pour cette population de vivre dans une population ou dans une société où il y a l'insalubrité et il y a la pollution de l'atmosphère. Merci. Merci beaucoup, applaudissez madame. Merci pour vos réponses. Merci beaucoup à Kin Dreams, merci beaucoup à Anne Luxe Esthétique, merci beaucoup à
Kanekia, ce sont nos partenaires, je suis en train de citer. Merci beaucoup à Onifam, merci beaucoup à GG Assurance et merci beaucoup à Makuta Cash. Merci à Team Tabata, merci beaucoup et à Felicity Event Consulting et à nos partenaires médias Kinstar Market Influence. Miss Univers continue à voter massivement vos candidates parce que c'est grâce à vous qu'elles ont la chance de continuer cette belle aventure. Comment faire? C'est très simple, allez sur www.missuniversedrcongo.com. Ça continue parce que, attention, là, très bientôt, il y a effectivement, et malheureusement, les éliminations de candidates. Et effectivement, si vous votez vos candidates, si elles sont dans le top 5, éventuellement, ça leur permet directement d'être qualifiés pour la prochaine étape. Donc, vous en allez un peu le poids de stress. On va continuer avec la candidate qui représente la province du Kwango. Elle s'appelle Madame Chancela Ngoya. Sous vos applaudissements, elle va venir tirer au sort sa question. Pendant qu'elle avance, je tiens encore à remercier l'Académie des Beaux-Arts de nous avoir reçus dans ces beaux décors. Merci beaucoup à la direction générale. On va lire la question. Alors, chaque candidate, quand je lis déjà la question, gagnez votre temps, ne reprenez pas encore la question. Ça vous permet de gagner vos minutes. De nombreux jeunes perdent espoir face aux difficultés économiques. Quel message et quelle action proposeriez-vous pour leur redonner confiance en l'avenir? Je répète la question pour la bonne compréhension. De nombreux jeunes perdent espoir face aux difficultés économiques. Quel message et quelles actions proposeriez-vous pour leur redonner confiance? Vous avez votre question. Maintenant, le minutage commence. Vous avez la parole. Bonjour à tous, je suis Chancela Ngoya. Pour répondre à la question... Vous pouvez être au milieu. Voilà, merci beaucoup. Pour répondre à la question posée, je dirais, je ferai de campagne de sensibilisation déjà. Parce que, pour moi, une personne ne devrait pas seulement compter sur l'économie du pays. On peut créer sa propre entreprise, enfin son propre petit business qui nous rapportera quelque chose. Donc, l'autonomisation devrait d'abord commencer par soi. Faudrait être... comment dire ça? Faudrait être acteur de ses propres revenus. Pas seulement attendre aller travailler à un ministère ou à une quelconque entreprise. Merci. Merci, si vous avez fini, c'est pas un problème. Merci, vous avez fini. Merci beaucoup, applaudissez pour madame. Merci beaucoup. Nous continuons. Miss Universe, abonnez-vous massivement à nos pages sur tous les réseaux sociaux. Et je tiens encore à remercier nos partenaires, MCC, qui est notre partenaire officiel, qui nous accompagne. Le grand rendez-vous, la finale, c'est pour bientôt. La finale, c'est pour bientôt, chers partenaires. C'est le 3 juillet au Centre culturel de Pays d'Afrique centrale. Hâtez-vous à avoir vos billets et bientôt une tombola, effectivement. Et bientôt une tombola pour qui peut gagner l'invitation. Une condition, partagez massivement nos vidéos et envoyez-nous des captures. Vous avez voté une candidate à 1000 votes. Et oui, nous sommes en train d'encourager ceux qui votent les candidates. Alors, pour avancer, elle représente la province du Nord Kivu. Elle s'appelle, excusez-moi, la parole du Nord Kivu, oui, elle s'appelle Madame Diana Nakeza. Elle va avancer sous vos applaudissements, bien sûr. Elle va tirer au sort sa question et elle va répondre. Et je rappelle que c'est le jury qui cote par rapport aux arguments. Est-ce que les réponses de nos candidates les ont convaincus? Alors, madame, on va lire votre question. Les mariages précoces restent une réalité dans certaines régions de la RDC. En tant qu'ambassadrice de la jeunesse, quelle action mèneriez-vous pour protéger les jeunes filles et promouvoir leur éducation? Je répète la question, c'est la question numéro 13. Les mariages précoces restent une réalité dans certaines régions de la RDC. En tant qu'ambassadrice de la jeunesse, quelles actions mèneriez-vous pour protéger les jeunes filles
et promouvoir leur éducation. Vous avez 2 minutes. Top chrono, ça commence maintenant. Bonjour à tous, je suis Diana Nakeza, Miss Universe Nord Kivu. Fière d'être devant vous. Eh bien, à propos de la question du mariage précoce, je dirais que le mariage précoce ces temps-ci est trop priorisé dans certaines cultures. Ce n'est plus trop fréquent, mais c'est surtout dans des cultures qui ont, je dirais, c'est plus le mindset, la mentalité. La mentalité de certaines personnes se base encore plus sur la culture au lieu d'avancer vers l'avenir. L'avenir d'aujourd'hui nous montre que normalement une femme, c'est une femme doit être entreprenante. Je trouve que prioriser le mariage précoce n'est pas bien. Une femme doit d'abord travailler, être stable, que ce soit financièrement, mentalement ou économiquement. On ne devrait pas plus prioriser le mariage précoce parce qu'en priorisant le mariage précoce, on favorise aussi plus la pauvreté. Dans quel sens? Quand on priorise plus les mariages précoces, une petite fille se marie. Par exemple, elle se marie, elle perd son mari alors qu'elle s'est mariée dans un mariage précoce. Elle n'a ni boulot, elle n'a ni avenir, elle n'a ni source de revenus. Alors moi, je dirais que le mariage précoce ne devrait pas être préconisé dans ces mondes d'aujourd'hui. Je pense qu'on devrait plus écouter les femmes et écouter leur jugement et écouter ce qu'elles ont à dire au monde d'aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, applaudissez. Madame Diana Nakeza qui représente dignement la province du Nord Kivu. Nous continuons. Cher public, je vais rappeler toujours, continuez massivement à voter vos candidates si vous voulez qu'elles soient directement qualifiées pour la prochaine étape, qu'elles soient parmi les 5 tops. Ça les rassure d'être sûr et certain qu'elle sera directement qualifiée. On va continuer avec la candidate qui représente la province du Lualaba. Elle s'appelle Madame Nikita Baka Jona. Sous vos applaudissements, elle va tirer au sort sa question. Merci beaucoup à nos partenaires. Merci beaucoup au ministère de la Jeunesse pour votre accompagnement institutionnel. Merci beaucoup. Ça nous aide énormément. Alors, la question est la question numéro 24. Comment contribuerez-vous à renforcer l'unité nationale dans un pays diversifié que la RDC? Je reprends la question. Comment contribuerez-vous à renforcer l'unité nationale dans un pays aussi diversifié que la RDC? Vous avez 2 minutes qui commencent maintenant et soyez au milieu s'il vous plaît, ça permet que la caméra puisse bien vous voir. Il faut que vous puissiez vous vendre, madame. Top chrono, ça commence maintenant. Le micro est là. Bonjour à tous, je suis Nikita Bakadjona et je suis la Miss Universe Lualaba 2026. Alors, je vais relire la question pour bien comprendre. Comment contribuez-vous à renforcer l'unité nationale dans un pays aussi diversifié qu'est la RDC? Alors, la République démocratique du Congo est un pays diversifié, comme la question le dit. Moi, en tant que Miss Universe Lualaba 2026, je vais beaucoup sensibiliser la population à être unie et à travailler en communauté. Pourquoi? Parce que comme on dit toujours que l'union fait la force. Si on est beaucoup plus réunis et si on est réunis et si je vais sensibiliser la population à être unie et à travailler en communauté. Parce que pour moi, l'union fait la force. Si on travaille ensemble et en communauté, on va contribuer au développement de notre pays, qui est la République démocratique du Congo. Merci. Merci beaucoup. Applaudissez madame l'ambassadrice du Lualaba. Alors, nous continuons notre challenge. Je rappelle que chaque candidate va tirer au sort les questions, sa question, et puis elle va répondre. Elles seront cotées par notre jury
ici présents, que je salue d'ailleurs. Merci beaucoup pour votre présence. Ensuite, on va sélectionner, on va donner les 4 meilleurs qui seront qualifiés pour la demi-finale. Alors, nous allons inviter, elle représente la province du Kasaï, elle s'appelle Madame Jessie Grace Mouzadi, sous vos applaudissements. Elle va venir tirer au sort sa question. Continuez à voter massivement vos candidates. Le 3 juillet, c'est la grande finale. Nous allons découvrir qui va succéder à Dorcas Dienda. Soyez au milieu déjà. Moi, je vais m'éclipser. Les okapis, les gorilles et les bonobos sont menacés. Pourquoi la protection de notre biodiversité est-elle aussi un danger national? Ces animaux, je répète encore, les okapis, les gorilles, les bonobos sont menacés. Pourquoi la protection de nos biodiversités est-elle aussi un danger national? C'est la question. Vous avez votre question qui est là. Et on commence le top chrono. Ça commence maintenant et c'est parti. Bonjour à tous. C'est vrai qu'on a les animaux qui sont seulement pour nous, that is very original to our country. Je pense que c'est important pour protéger les animaux qui sont en danger parce que we will not be able to find these animals anywhere else. C'est seulement ici au Congo qu'on peut trouver les animaux qui font partie de notre culture et notre environment. Je pense que c'est important pour avoir les lois qui protègent les animaux et qui permettent que les animaux soient well taken care of in a way that they can last longer for the future generation to also experience this beauty of our country. I think that it is important that our animals are not only protected, but are also put into value because this is the only heritage that we have to give to the next generation. Thank you. Merci, applaudissez. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup à l'Académie des Beaux-Arts de nous recevoir ici dans cette belle salle. Nous continuons nos questions. Alors, elle représente la province du Chopo. Elle s'appelle Madame Ketia Lopia, sous vos applaudissements. Madame Ketia va avancer. Cher public, continuez à voter vos candidates sur www.missuniversitycongo.com. Continuez et donnez de la force à vos candidates. Et oui, effectivement, continuez aussi à partager leurs vidéos via les réseaux sociaux parce que vous êtes ceux qui peuvent leur donner la chance également de pouvoir avoir la couronne. Merci beaucoup de me donner votre question. Je vais lire pour vous, je vais vous laisser votre question. Vous pouvez avancer, être au milieu, d'accord? Selon vous, quel est aujourd'hui, merci beaucoup, quel est aujourd'hui le plus grand défi de la jeunesse congolaise? Selon vous, quel est aujourd'hui le plus grand défi de la jeunesse congolaise? Vous avez 2 minutes pour donner votre réponse et argumentaire. C'est parti, c'est maintenant. Bonjour à tous. Je suis Ketia Lobia et je représente la province de la Chopo. La question qui m'a été posée était de savoir, selon moi, quel est aujourd'hui le plus grand défi de la jeunesse congolaise? Aujourd'hui, au concours Miss Universe, je défends la cause du silence autour de la santé mentale. Et aujourd'hui, pour moi, je dirais, pour répondre à cette question, je dirais que le plus grand défi de la jeunesse congolaise, c'est la santé mentale. Parce que pour moi, je me dis, un peuple, pour son bon développement, il est important d'avoir une santé mentale stable. Et si déjà tu n'as pas une bonne santé mentale, donc c'est ça ton plus grand défi parce que tu ne pourras pas avancer, tu ne pourras pas saisir les opportunités qui se présentent à toi suite à des traumatismes et par la peur de vouloir s'élancer et de sortir de sa zone de confort. Donc pour moi aujourd'hui, je dirais que le plus grand défi du peuple congolais, c'est les blocages psychologiques
si je peux le dire comme ça. Merci. Merci beaucoup, applaudissez. Merci beaucoup, madame. Merci. Nous continuons, nous allons inviter rapidement, elle représente la province du Mai-Ndombe. Non, excusez-moi, par contre, elle représente la province du Bawele. Elle s'appelle Madame Jemima Momoti, sous vos applaudissements. Elle représente la province du Bawele. Madame Jemima Momoti, soutenez vos candidates en les votant. Elle va tirer au sort rapidement sa question. Merci beaucoup, madame. On va lire votre question. Soyez au milieu. Les femmes sont encore sous-représentées dans plusieurs postes de décision. Comment encourageriez-vous davantage les femmes et les jeunes filles à devenir des leaders? Je reprends encore la question. Les femmes sont encore sous-représentées dans plusieurs postes de décision. Comment encouragerez-vous davantage des femmes et des jeunes filles à devenir des leaders? Vous avez 2 minutes pour donner votre réponse. Bonjour à tous, je suis Jemima Momoti, candidate Miss Univers de la province des Bawele. Pour moi, j'encouragerai les femmes parce que déjà pour moi, je vois l'inégalisation, c'est très bien pour les femmes aujourd'hui. Une femme qui arrive très bien Une femme qui prend des décisions, même quand ça ne va pas, elle sait que non, ça ne va pas, mais elle prend des décisions devant l'homme, poliment et non impoliment. Une femme qui sait défendre d'autres femmes devant les gens, je crois que c'est une bonne chose pour moi. Alors c'est un encouragement, je vais vraiment encourager les femmes qui peuvent avoir le courage de défendre les autres, même quand ça ne va pas, même quand on leur, je pourrais dire, ils sont mal jugés, mais quand même ils sont là pour défendre. Alors moi je parle de l'égalisation, pour moi c'est très bien. Pour moi. Merci. Merci beaucoup, applaudissez. Merci beaucoup à notre partenaire officiel, AMCC Realty. Merci beaucoup, notre partenaire. Merci pour tout votre accompagnement. Nous sommes ravis de vous avoir pour cette édition spéciale. Le grand rendez-vous, c'est le 6, et jusqu'à je suis en train de dire, excusez-moi, le grand rendez-vous, c'est le 3 juillet. Nous sommes au centre culturel de Pays d'Afrique centrale. Tambour pour la grande finale. Hâtez-vous à prendre vos billets. Nous allons inviter, elle représente la province du Mai-Ndombe, elle s'appelle Monica Loliki. Sous vos applaudissements, elle va tirer au sort sa question. Continuez à encourager vos candidates préférées à travers vos votes et nos pages. Partagez leurs vidéos, leurs photos. Prouvez-leur que vous leur soutenez et que vous les aimez beaucoup. Et c'est très important parce que cette compétition n'est pas aussi facile que ce soit. Merci beaucoup, madame. On va lire votre question. En RDC, parler de dépression est encore tabou. Surtout pour les hommes. Que feriez-vous comme Miss pour briser ces silences? C'est la question numéro 1. En RDC, parler de dépression est encore tabou, surtout pour les hommes. Que feriez-vous comme Miss pour briser ces silences? Top chrono, ça commence maintenant. Bonjour à tous, je suis Monica Loliki. Au milieu, s'il vous plaît. Merci. Bonjour à tous, je suis Monica Loliki, la Miss Univers de la province de Ndombe. Alors, je vais reprendre la question pour mieux comprendre. En RDC, parler de dépression est encore tabou, surtout pour les hommes. Que feriez-vous comme Miss pour briser ces silences? Alors, je dirais, ce n'est pas du tout facile, mais je vais sûrement baser sur ma cause et mon problème. Alors, je dirais, je vais sensibiliser des femmes, premièrement. Je vais sensibiliser des femmes qui ont été victimes comme moi, parce que je fus aussi parmi les hommes qui ont souffert
selon certaines circonstances de la vie. Et je dirais, je donnerai des encouragements. Je vais encourager. Je vais dire. D'accord. Merci beaucoup, madame. Applaudissez. Applaudissez. Alors, nous allons inviter, elle représente la province du Sud Kivu. Elle s'appelle madame Dorcas Moubalama. Sous vos applaudissements, elle va tirer au sort sa question. Encouragez chaque candidate parce qu'une reine est une ambassadrice. Elle est belle, elle est intelligente, elle a des arguments, elle sait répondre à des questions pertinentes. Alors, nous allons rapidement lire votre question. Êtes-vous pour ou contre l'éducation sexuelle au sein des familles congolaises? Je reprends la question. Êtes-vous pour ou contre l'éducation sexuelle au sein des familles congolaises? Voici votre question. Top chrono, ça commence maintenant. Merci pour la question. Bonsoir. Bonjour, désolé. Pour moi, je pense que c'est très important de pouvoir parler avec ses enfants, car malheureusement, dans notre culture, c'est un sujet qui est très tabou et ça cause beaucoup de problèmes. Les femmes, aujourd'hui, dans notre culture, apprennent tout à l'extérieur ou apprennent tout dans le mariage. Et je trouve que si, par exemple, les parents avaient justement ce dialogue avec les enfants par rapport à l'éducation sexuelle, faciliterait beaucoup de choses, notamment dans le mariage, mais également dans l'épanouissement des enfants. Donc, pour moi, je trouve que c'est très important de pouvoir parler avec les enfants de l'éducation sexuelle, de les conscientiser par rapport aux risques qu'il pourrait y avoir par rapport à la sexualité. Et donc, pour moi, c'est très important de pouvoir éduquer les enfants au sein des familles. Voilà. Merci, applaudissez madame. Merci beaucoup. Alors, nous allons prendre la dernière candidate. Je disais que c'est 18 candidates que chacune a choisi au hasard ces questions. C'était des questions très importantes parce qu'elles sont des femmes leaders. Elles doivent avoir des réponses à des questions sociopolitiques, des questions très importantes, car elles sont nos reines. Nous allons inviter la dernière candidate. Elle s'appelle madame Fatouma Anne. Elle représente la province du Tanganyika. Elle va choisir sa question et elle va répondre. Je rappelle que nos jurys vont sélectionner les 4 candidates qui ont très bien répondu pour passer à l'étape suivante. Merci beaucoup, madame. Soyez au milieu. Alors, la question. La corruption freine les développements du pays. Quelle valeur souhaitez-vous incarner comme Miss pour promouvoir l'intégrité? Je répète la question. La question 6. La corruption freine le développement du pays. Quelle valeur souhaitez-vous incarner comme Miss pour promouvoir l'intégrité? Top chrono, ça commence maintenant. Bonjour tout le monde. Je suis Anne Fatouma Tambwe, Miss Universe Au milieu. Tanganyika 2026. Je vais bien sûr répondre la question pour une meilleure compréhension. La corruption freine le développement du pays. Quelle valeur souhaitez-vous incarner comme Miss pour promouvoir l'intégrité? Nous ne sommes pas sans savoir que la corruption freine bien sûr beaucoup de choses et contribue au sous-développement d'un pays. La valeur que je veux mettre est la transparence pour lutter contre la corruption. Merci. Merci, applaudissez. Ainsi prend fin
Le tirage au sort des questions de nos candidates. Pour ceux qui viennent à peine de nous rejoindre, vous êtes dans Miss Universe RDC 2026. Nous sommes en quête de celle qui va succéder à Dorcas Dienda, représenter notre pays à la grande compétition, à la 75e édition de Miss Universe qui aura lieu à Puerto Rico. Et ici, il était question que chaque candidate puisse répondre à une question importante. Pourquoi? Parce que une reine, notre ambassadrice de l'RDC, ne se limitera pas simplement à être belle, souriante ou à bien marcher. Non. Elle doit être intelligente. Elle doit savoir répondre à des questions importantes. Parce que nous avons besoin de cette femme leader. Alors, chacune a choisi au hasard ces questions. Elles ont répondu et notre jury a également écouté. Nous avons Monsieur Elindibou et Monsieur Trésor Bougitou qui ont coté. Maintenant, le jury va s'éclipser afin de pouvoir établir les résultats. Et je vais revenir juste après la pub pour pouvoir donner les résultats de 4 demi-finalistes. C'est parti, publicité. Voilà, cher public, le moment tant entendu, nous allons découvrir les 4 candidates qui ont très bien répondu aux différentes questions. Le jury a choisi 4 candidates. Nous allons passer à la demi-finale. Comment ça va se faire? Vous voyez, nous avons 2. Donc nous aurons une candidate ici et l'autre candidate de l'autre côté. Cher public, nous allons maintenant découvrir les 4 candidates qualifiées pour la demi-finale. Elles ont bien argumenté, elles ont bien répondu et le jury les a bien cotées. Sans plus tarder, découvrons ensemble qui sont ces candidates qui vont s'affronter en tête-à-tête. C-Box de MCC, notre partenaire, pour la qualification à la finale. Elles sont 4, mais elles vont rester 2. Mais cette fois-ci, le jury pourront poser des questions. Effectivement, donc vous pourrez poser des questions aux candidates. Alors, comment ça va se faire? Je vais inviter Madame Francine qui va toujours venir avec notre boîte à questions. On va tirer au sort pour découvrir les questions pour notre demi-finale. Rapidement. Le premier match va opposer 2 candidates. Je vais inviter sous vos applaudissements la première candidate qui représente la province du Lomami, Priska Bukasa, qualifiée, très intelligente. D'après notre jury, elle a bien répondu. C'est notre première qualifiée. La deuxième qualifiée pour notre demi-finale qui va affronter Madame Priska. Elle représente la province. Je vais regarder pour être très sûr, hein? Très sûr et certain. C'est Madame Loni qui est qualifiée. Elle représente la province du Nord-Ubangi pour cette première confrontation entre 2 intelligences. Et oui, je veux m'éclipser un petit peu, mais je vais inviter. Ça sera parmi les candidates qui sont restées ici. Je vais inviter une candidate au hasard. Je vais inviter la candidate de la province de l'Équateur de venir nous aider à tirer la question au hasard pour cette duel. Tu peux avancer, Madame Francine? Tu peux même monter, si possible, afin que le caméra puisse vous voir. Alors, ça sera toujours
minute point 3, 1 minute point 3 d'arguments. Voilà. Merci beaucoup. Merci, vous pouvez rentrer. Alors, pour ce premier duel, la question est la suivante. C'est la question numéro 7. Avec plus de 450 tribus, la RDC est l'un des pays le plus diversifié au monde. Comment une Miss peut-elle promouvoir la cohésion nationale et lutter contre le tribalisme? Je reprends la question. Avec plus de 450 tribus, la RDC est l'un des pays le plus diversifié au monde. Comment une Miss peut-elle promouvoir la cohésion nationale et lutter contre le tribalisme? Qui prend la parole en premier, en première? Vous avez la parole, 1 minute point 3. C'est parti. Vous avez besoin de la question? D'accord, je vous pose la question. Voilà. Votre réponse. Merci d'abord pour cette question. Avec plus de 450 tribus, déjà c'est une richesse pour notre pays. Avec plus de 400 tribus, nous avons des diversités en termes de culture. Donc moi, je pense que nous pouvons déjà partager certaines cultures. Il y a plusieurs tribus qui partagent de cultures communes, c'est-à-dire, par exemple, chez les Luba, tu vas trouver que telle femme c'est chez les Luba du Kasaï, par exemple, et les Luba 4, ce sont des communautés patriarcales, par exemple. Ce sont des cultures que nous partageons en commun avec plusieurs tribus. Donc, pour moi, comment j'ai faciliterai cette union, cette unification de culture? Premièrement, pas en divisant, pas en disant que telle tribu a des plus belles cultures, parce que chaque culture, quand on vous l'explique, d'une façon littérale, chaque tribu a ses belles facettes, tout comme chaque tribu a des inconvénients. Mais moi, je miserai plus sur la cohésion. Comme moi, on m'appelle souvent la dame communautaire, donc je miserai plus sur des collaborations communautaires, sur des partages communautaires, afin de ne pas blesser la sensibilité d'une tribu ou d'une autre tribu. Donc, pour moi, les communautés peuvent agir ensemble, peuvent partager ensemble, tout en respectant d'ailleurs les valeurs de chaque communauté. Et moi, je vous donne l'exemple du Grand Katanga, les Luba du Grand Katanga et les Luba du Grand Kasaï. Souvent, pour moi, ça me fascine, au fait. Ça me fascine parce que ce sont des gens venant d'une même personne, c'est-à-dire un même ancêtre commun. Merci, vous avez écoulé votre temps. Alors, Madame Loni, êtes-vous d'accord avec les arguments? Êtes-vous convaincue par rapport aux arguments que Madame Priska vient de pouvoir donner? Est-ce que ça tient le coup? Ça a un sens selon vous? Merci beaucoup pour me donner la parole sur cette thématique qui me tient tant à cœur. Alors, je suis d'accord avec une partie des arguments de Madame Priska, notamment lorsqu'elle parle de cohésion. Je tiens justement à rappeler que nous sommes dans une compétition où nous représentons... Je peux vous donner le mien? Voilà. Où nous représentons justement des provinces différentes, avec des cultures différentes aussi. Avec des cultures différentes. Ce qui est important pour moi, c'est justement de pouvoir mettre en avant les valeurs communes de nos différentes justement tribus. Quelles sont les valeurs communes? On va prendre en compte les différents domaines, que ce soit au niveau gastronomique, culinaire, mais également au niveau du secteur du textile. Nous avons justement des complémentarités par rapport à nos savoir-faire. Et je pense que pour trouver justement une cohésion nationale, c'est justement arriver à mettre en valeur cette complémentarité que nous avons ici au niveau national et pourquoi pas aussi au niveau international par la promotion de la beauté de nos tribus. Merci. Alors, chers membres du jury, vous venez d'écouter les deux arguments de nos candidates. Vous avez des questions par rapport à leurs argumentaires? Êtes-vous convaincu par rapport à leur réponse? Voilà. Bien, alors félicitations les Miss. J'ai une question concrète, vraiment concrète. La question est de savoir comment partager justement
cette promotion pour une bonne cohésion? Pragmatiquement, avec un exemple, concrètement, comment vous allez partager cette cohésion? Vous avez expliqué, mais concrètement, comment partager cette cohésion pour éviter pour lutter contre le tribalisme? Concrètement, j'ai insisté plusieurs fois sur ce mot concrètement. Merci. Alors, je vais répondre à votre question. Merci beaucoup pour cette question pertinente. Pour moi, c'est vraiment que chaque tribu puisse se sentir mise en valeur. Dans le projet sur lequel je suis en train de travailler, l'idée est vraiment de promouvoir notre beauté culturelle au niveau national, mais aussi au niveau international. Le fait que chaque tribu puisse mettre en avant sa spécificité, puisse la faire connaître, puisse la partager avec d'autres, parce que chaque tribu est fière de ses traditions. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de concret qui peut être mis en avant, notamment à travers le secteur du tourisme. Le secteur du tourisme qui est un des secteurs qui, pour moi, nous permettrait de partager nos traditions de manière respectueuse, sans forcément qu'une tribu soit plus mise en avant qu'une autre, mais plus justement à ce que nous puissions être fiers de cette diversité au niveau de notre patrimoine culturel. Merci. Merci pour la question. Moi, je vais répondre par un exemple concret. Moi, je suis représentante de la province de Lomami. J'ai vécu à Lubumbashi. Une fois, j'ai eu à visiter le musée de Lubumbashi. J'étais étonnée de voir que on avait exposé nos masques de chez moi. Je suis Kanyoka. Et je me dis, avec cette facilité que nous avons, tu peux être un Bujimaï, tu peux connaître telle culture, tu peux savoir sur ce qui se passe chez les Rundes, chez les Lubakat. Donc pour moi, juste à travers nos musées, on expose chaque culture de chaque tribu. Donc moi, c'est un exemple concret que j'ai eu juste comme ça. Merci. Merci beaucoup. Alors, il n'y a plus de questions du jury, il n'y a plus de questions. Comme ça, on peut... Il y a une question? Non? On peut... Okay. Pas vraiment de questions. Je voudrais leur parler parce que... D'accord. Que ça soit l'issue, l'une d'entre elles va revenir pour la finale. Alors, je les ai trouvées très équilibrées. Mais je voudrais demander, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous permettre de faire un bon débat? Vous avez des très bonnes idées, mais vous avez une rapidité de la langue que j'imagine ceux qui nous suivent, s'ils nous comprennent vraiment. Donc, parlez quand même lentement, comme ça on va suivre vos idées et ça va nous faciliter aussi. Surtout ceux qui nous suivent. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Alors, Madame Priska parle de musées exposés, que dans des provinces, que nous puissions chaque province exposer les œuvres d'autres provinces. Partagez-vous cette opinion? Est-ce que vous pensez que c'est faisable? Est-ce que c'est ça qui peut faire l'unité? Est-ce que c'est ça qui va diminuer le tribalisme? Moi, je reste dans mon... J'ai toujours faim. Le tribalisme est quelque chose de très, très dangereux. Pensez-vous, selon vous, l'action qu'elle propose peut effectivement lutter contre le tribalisme, selon vous? Merci beaucoup à Madame Priska pour être venue avec cette idée. Je pense en effet que les musées sont une porte ouverte pour nous ouvrir à la beauté de notre culture. Malheureusement, je ne pense pas que ce soit pour moi la solution la plus idéale. Pour moi, ce qui compte avant tout, c'est le contact humain. Parce que nous avons ici, en République démocratique du Congo, des personnes qui ont des connaissances ancestrales, qui sont issues de différentes tribus, et qui méritent aujourd'hui d'être mises en avant. Lorsque nous visitons un musée, nous avons l'impression nous n'avons pas justement ce caractère humain qui nous lie et qui nous rattache les uns aux autres. Ce que je préférais, et c'est d'ailleurs quelque chose que je défends avec mon projet, c'est de pouvoir justement aller à la rencontre des personnes, aller à la rencontre des tribus, pouvoir poser nos questions, pouvoir voir comment aujourd'hui, à l'heure actuelle, encore vivent par exemple les pygmées. Je pense que pour moi, c'est quelque chose qui est important. C'est quelque chose que je valorise et c'est quelque chose que je veux porter à travers mon projet. Merci. D'accord. Alors, Madame Priska, vous partagez l'opinion que le contact humain est plus impactant que le musée, sachant que des fois certains territoires sont hostiles à certaines tribus et que est-ce que vous pensez qu'elle a raison sur ce point-là? Vous partagez cette opinion également? Bon, déjà, j'ai répondu en disant les musées, c'était par rapport à la question d'un exemple concret ou comment on peut
on peut unifier les gens. Alors, concernant le contact humain, je sais pas, Loni, si vous avez l'habitude de visiter plusieurs provinces, vous devez savoir que dans d'autres provinces, par exemple, il y a des gens d'une autre communauté qui ne peuvent même pas mettre le pied. C'est-à-dire, il y a encore cette barrière culturelle. Vous voyez un peu? Donc, il y a encore cette barrière culturelle. Donc, le contact humain, il est bien perçu, je pense, dans le milieu moderne. Ça, je vous l'accorde. Il est bien perçu. Et c'est quelque chose que moi, je suis en train de défendre parce que moi, je lutte pour la cohésion communautaire. Je lutte pour les vivre ensemble. C'est un peu ça. Mais c'est pas un truc qui se fera par coup des baguettes magiques. Ça prend du temps. Vous voyez un peu, ça prend du temps. Et du coup, moi, je dirais, pour quelqu'un qui a grandi avec des valeurs tribales, par exemple, qui part dans le musée de Lubumbashi, qui, avec beaucoup de chance, il y a deux guides, ils vont te raconter des histoires sur chaque culture. Du coup, il y a même cette barrière psychologique que certaines personnes arrivent à briser juste après avoir écouté quelque chose sur telle ou telle autre tribu. Par exemple, une fois, on a eu une discussion chez nous, le Miss, on disait que les Lom-Luba ne sont pas de bons hommes, mais j'étais celle qui disait que non, ce n'est pas sur une minorité que vous allez juger toute une communauté, par exemple. Donc, c'est un D'accord, peu ça. on va clôturer. Est-ce que vous partagez, apparemment vous avez quelque chose à dire? Vas-y, je vous écoute, madame. Merci beaucoup à Madame Priska pour cet argument. La beauté, justement, de la culture de la République démocratique du Congo est la transmission orale. Pour moi, ce qui est important, c'est de pouvoir m'asseoir à côté d'une mère ou d'une grand-mère qui va pouvoir me partager des connaissances qu'elle a elle-même appris de sa propre mère ou de sa propre grand-mère. Je ne trouve pas ça du tout élégant de pouvoir aller dans un musée, d'être guidé par un guide touristique qui va répéter quelque chose qu'il a appris à l'école. Pour moi, il n'y a pas du tout la même sensibilité, il n'y a pas la même beauté, il n'y a pas le même partage. Par rapport à la barrière, bien sûr que tout ne se fait pas avec une baguette magique, mais c'est justement là, on est là pour ça justement, pouvoir venir avec de nouvelles perspectives, avec de nouveaux points de vue. Et je pense, en tout cas, si je prends ma province du Nord-Ubangi, nous sommes déjà en train de travailler à, la possibilité d'accueillir des touristes qui vont pouvoir venir justement découvrir la beauté de notre territoire. Donc c'est justement ce n'est pas parce qu'il y a des défis ou des barrières ou des challenges qu'il faut laisser tomber un projet. C'est justement en réfléchissant quelle serait la solution la plus idéale pour, aller au-delà de ces barrières. Merci. Vous voulez, on va quand même atterrir parce que sinon on a un unitage à respecter. Vous prenez votre dernière réponse et puis après on clôture votre débat. Oui, ma chère Loni. Du coup, concernant mon discours, à aucun moment j'ai renié l'effet d'aller vers des communautés pour parler, essayer le contact humain parce que je milite pour le développement communautaire et c'est une des thématiques qui demande le contact physique. Vous comprenez, madame? Donc moi, je vous demanderai tout simplement après. Nous allons essayer de partager parce que je vous mens pas que j'ai apprécié aussi votre point de vue sur la question. Merci. Oui, nous avons Monsieur Trésor. Vous avez une question, une suggestion? Je voudrais poser une question aux deux dames. D'accord. Je voudrais d'abord me rassurer qu'ils comprennent tous la question. C'est ça aussi. Voilà, et que les éléments de réponse qu'ils apportent doivent rencontrer la problématique soulevée. Je pose la question à Nomis en voulant savoir, quand on vous parle de tribalisme, ça vous dit quoi? Ça vous dit quoi? Et chacun d'entre nous, vous deux, devons nous dire, avec 450 ethnies que nous possédons dans notre pays, que nous avons dans notre pays, comment, concrètement, en 3 lignes, pouvons-nous faire pour combattre ce fléau des tribalismes? Merci beaucoup. On va commencer par Madame Priska, vu que c'est elle qui avait répondu la dernière fois. La première question, que comprenez-vous par le tribalisme d'abord? Parce que, effectivement, la question a été posée, mais les réponses n'ont pas forcément cadré le chemin voulu. C'est quoi d'abord le tribalisme selon vous? Bon, selon moi, le tribalisme, c'est le rejet d'une tribu envers une autre tribu ou bien plusieurs tribus. Donc pour moi, c'est ça le tribalisme. Ce rejet, c'est ce mal-être face à une tribu, face à des valeurs d'une autre tribu. Et comment, la deuxième question, c'était de savoir?
La deuxième question, Monsieur Trésor, c'était quoi la deuxième question pour Madame Prisca? Elle veut... C'est comment en 3 lignes, mais je crois qu'elle devrait d'abord répondre tout ça. D'accord. Répondez pour vous, votre entendement sur le tribalisme. Merci beaucoup pour la question. Pour moi, le tribalisme, eh bien, c'est la non-acceptation, c'est les conflits qui peuvent justement exister entre les différentes tribus. Voilà. D'accord. En 3 lignes, c'est ça? Oui, votre proposition concrète ouais. pour lutter contre le tribalisme. On demande une proposition concrète, mesdames, c'est ça? Vous êtes Miss, Okay. vous allez dans une conférence où on parle du tribalisme et on vous accorde la parole et vous apportez votre proposition en 3 lignes. Qu'est-ce que vous dites? En 3 lignes. Madame Luni. Bon, moi je pense que la République démocratique du Congo reste un pays de droit, ça veut dire qui est régi par un système juridique. Et pour moi, justement, en cas de conflit, on fait appel à la loi. Donc, pour une solution concrète, ce serait justement de pouvoir mettre en place des systèmes, que ce soit sous le droit coutumier ou le droit national, qui pourraient justement permettre aux tribus de régler leurs conflits de manière juridique et concrète. Merci beaucoup, Madame Luni. Madame Prisca, à vous, concrètement, 3 lignes, parce qu'on est en train d'atterrir avec vous. Pour moi, on peut éradiquer le tribalisme en misant sur la concertation nationale, c'est-à-dire plusieurs chefs coutumiers que nous avons l'habitude de voir lors de conférences peuvent se réunir ensemble, parler sur les questions qui dérangent d'abord premièrement les communautés, qu'est-ce que vous dérange chez l'autre ou telle communauté, et pour moi les solutions viendront que de ces personnes-là, parce que j'accepte punir le tribalisme, c'est une bonne chose, mais comment trouver des solutions pour qu'on n'aille pas toujours à recourir à la loi pour punir, parce qu'on a besoin d'éradier le tribalisme. Donc je pense que par une concertation et par des solutions communes trouvées à travers toutes ces 450 tribus. Donc pour moi, c'est ainsi qu'on peut diminuer sensiblement l'impact du tribalisme dans ces pays. Merci beaucoup. Applaudissez pour nos 2 candidates. Applaudissez massivement pour eux. Vous avez encore un commentaire? C'est bon, non, monsieur Eli, apparemment, vous avez un commentaire, que je vous laisse la parole pour le commentaire. Vous avez la parole pour le commentaire. Très bien, merci monsieur Luc. Alors les filles, déjà je tiens à vous remercier parce que vous avez eu des idées différentes, mais pour moi, ça doit se marier. Je m'explique. Vous êtes plus parti sur le fait d'avoir d'expositions dans des musées et vous êtes plus parti sur le côté humain. Alors, en pédagogie, le didactique est très important. Ça veut dire que tout ce qu'il y a dans des musées peut rester pas mal d'années quand on y suit et qu'il y a toutes les façons de mettre en place pour que ça puisse être pérennisé. Et dans le contact humain, malheureusement, on a un temps de mort. Donc, les parties vont mourir. Et si on n'a pas de formation ni des informations pour pérenniser cela, ça tombe. Alors que dans les musées, on a tout ce qui est didactique et on a une personne qui donne les informations. Donc, pour moi, vous pouvez vous associer et mettre en place justement un moyen côté humain et côté didactique. Merci beaucoup, monsieur Eli. Vous allez choisir qui a gagné ces duels et vous également, le public, vous avez la possibilité de soutenir vos candidates en votant massivement sur www.missuniversedrcongo.com. Votez massivement pour donner la chance à vos candidates. Moi, je félicite nos candidates. Vous également à la maison, faites les débats. Commentez sur nos réseaux, vous aussi. C'est quoi la solution que vous allez proposer pour lutter contre le tribalisme? Parce que le Congo est un pays fort, est un pays uni et ensemble nous sommes très forts. Merci beaucoup à nos candidates. Félicitations, vous pouvez rentrer à vos places. On va découvrir après les 2 autres candidates qui vont participer en demi-finale juste après la publicité. Banda lelo bobenganga Linda Loboko Gracia Onga. Voilà, nous sommes de retour. Merci à tous nos partenaires pour votre accompagnement. Alors,
le premier duel, vous l'avez déjà suivi. Mettons place au deuxième duel. Alors, elle représente la province. Waouh. Dan, 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 dan. Là, je vois le cœur sont en train de battre. Elle représente la province du Nord Kivu. Madame Diana Nakeza est qualifiée pour la demi-finale. Sous vos applaudissements, bien sûr. Elle va affronter une candidate qui a parlé de la technologie et des sciences. Elle s'appelle Madame Jessica Lambai. Elle a défendu la cause pour que les femmes aient plus d'accès aux sciences et aux technologies afin d'impacter. Voici nos 4 candidates sélectionnées pour la demi-finale et félicitations. Elles vont s'affronter et dans cet affrontement, éventuellement, il y aura une qui va être qualifiée pour la finale. Sans plus tarder, je vais pour hasard inviter la Miss Quilou de venir tirer au sort pour nous la question qui va animer ces débats entre nos deux candidates. Dan, 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 dan. J'espère que c'est une main chanceuse pour vos amis. Hein? Ah, c'est intéressant la question. Très intéressante. Alors, le chômage touche de nombreux jeunes diplômés. Comment utiliseriez-vous votre plateforme en tant que Miss Universe pour promouvoir l'entrepreneuriat et l'autonomisation des femmes? Je répète encore la question, c'est la question numéro 14. Le chômage touche de nombreux jeunes diplômés. Comment utiliserez-vous votre plateforme de Miss Universe, c'est-à-dire que vous êtes devenue Miss, pour promouvoir l'entrepreneuriat et l'autonomisation des jeunes femmes? Madame Diane, vous avez la parole. Top chrono, on va m'aider avec le chrono. Je vais quand même vous poser la... Allez, voilà. Vous allez m'aider avec le chrono. Monsieur Dani Omari, que je salue, va nous aider avec le chrono. Top chrono, ça commence maintenant. Vous avez 1 minute 30 pour pouvoir argumenter. Ensuite, Madame Jessie va faire de même. Vous avez la parole. Merci beaucoup pour la question. Je suis encore heureuse d'être ici parmi vous. Eh bien, le chômage touche de nombreux jeunes diplômés, ça c'est vrai. Premièrement, parce que la majorité des jeunes diplômés n'ont pas la chance de continuer des études jusqu'à l'université. Eh bien, moi, en tant que Miss, j'organiserai des séances de formation avec de jeunes diplômés qui n'ont pas la possibilité de continuer jusqu'à l'université. Des séances de formation, par exemple, en photographie, en informatique, en broderie, et aussi, mais aussi de séances de prise de parole en public. Parce qu'un jeune qui connaît parler, un jeune qui a les speeches en lui, c'est très facile de trouver un boulot tant qu'il peut défendre une cause. En particulier les femmes, bien sûr. Mais aussi, je pourrais utiliser la plateforme de Miss Univers pourrait juste m'aider à accélérer cela pour que ça aille du niveau national au niveau international. Merci. Merci beaucoup, Madame Diane. On va donner la même question à Madame Jessie qui va répondre concrètement vos propositions. Merci pour la question. En fait, mon projet est de travailler avec la jeunesse parce que la jeunesse est notre futur. Spécialement sur le projet de développement professionnel. Avec le développement professionnel, on aura l'opportunité d'aider la jeunesse à avoir des ressources pour mieux se positionner, pour avoir des opportunités. Pour moi j'utilise l'exemple de la technologie et aussi la langue et aussi les tenues professionnelles. Je pense que quand tu es mieux positionné, surtout avec ton image, surtout avec accès aux compétences numériques, tu es mieux positionné pour vraiment avoir accès à toutes les opportunités. Alors pour moi, c'est vraiment important de collaborer avec des entreprises, des organisations qui peuvent identifier de la jeunesse qui peut bénéficier de ce projet. Alors, merci beaucoup pour la question. Voilà, alors le jury, merci beaucoup, applaudissez nos candidates. Le jury,
Vous avez des questions ou des commentaires par rapport aux propositions de nos candidates, par rapport à ce premier débat, par rapport à ces argumentaires qu'elles viennent de nous donner. Mais moi, je ne vais pas vous précéder, je commence par vous. Est-ce que vous avez une question ou pas? Est-ce qu'il y a une question, Monsieur Elie, Monsieur Trésor? Oui, j'ai une question. Alors, pour ma part, moi, je suis un entrepreneur pragmatique. Donc, quand je vais voir un client, je vais savoir qu'est-ce qu'il veut et qu'est-ce que je peux apporter pratiquement. Avec votre exemple, qu'est-ce que vous pouvez dire pragmatiquement, comment lutter? La question c'était... C'est la question numéro 14, si je ne m'abuse. Et oui, c'est question numéro 14. Comment vous pouvez promouvoir concrètement, avec les exemples concrets, comment vous pouvez promouvoir l'entrepreneuriat et l'autonomisation des jeunes, avec des exemples concrets? Merci. Madame Jessie, concrètement, vos actions concrètes. La tautologie. Pour être entrepreneur, c'est plus important que tu aies aussi les ressources pour commencer une entreprise. D'abord, les gens ont besoin de capital, ce qu'on appelle capital. Travailler avec des entreprises comme des banques pour avoir le finance, pour vraiment commencer avec quelque chose qui peut aider les gens à commencer leur entreprise. Parce que si tu as des idées, mais tu n'as pas des ressources, ça ne sert à rien. Alors, c'est tellement important qu'on fait des collaborations et on fait de partenariats avec des entreprises de financières qui peuvent promouvoir ce qu'on appelle de small loans avec de petits intérêts qui peuvent aider surtout la jeunesse to have access to finances, to be able to not only afford the loans, but to be able to pay it back. To be able to be an entrepreneur, you need to have access, you need to have resources, and you need to have support. I think the concrete way to go forward is resources, and that starts with finances and education. L'éducation est vraiment importante, comment manager le financier, comment manager ton entreprise. Et si tu as les deux, déjà tu as quelque chose de concret pour commencer ton entreprise, surtout en tant que femme et la jeunesse. Merci beaucoup. Madame Diane, répondez à la question. Merci beaucoup pour la question, monsieur. Vous avez juste demandé de donner un exemple concret. Eh bien, je donne exemple. Il y a 2 femmes. Je vais me baser plus sur ma province, la province du Nord Kivu. Dans ma province du Nord Kivu, il y a 2 femmes. Elles ont des compétences. Elles ont des compétences professionnelles, que ce soit dans n'importe quelle activité. Par exemple, la coupe-couture. Mais elles n'ont pas de capital, elles n'ont pas assez de moyens pour commencer cette coupe-couture, pour commencer à avoir un revenu concret. Comme je dis que voilà. C'est pour lutter contre le chômage des jeunes. La question, elle est là. Et oui, pour l'autonomisation de la femme, moi je dirais il y a des femmes qui ont des compétences mais qui n'ont pas de lieux sûrs où c'est basé pour commencer leur projet. Maintenant, comme je dis, je vais créer des centres de formation. Dans ces centres de formation, ce ne seront pas seulement des centres de formation pour créer de boulot pour des femmes, ce seront aussi des centres de formation pour leur offrir un avenir concret. Par exemple, elle a déjà obtenu une formation, elle connaît déjà coudre un habit par exemple. On va organiser, on va chercher de partenaires, de sponsors, mais aussi on va peut-être ouvrir pour la femme qui connaît faire tel travail, on va peut-être ouvrir pour elle l'atelier, elle va commencer à avoir un revenu. Avec ces revenus-là, vu qu'on parle de l'entrepreneuriat, une femme entrepreneuse doit avoir un revenu. Tu dois te dire, je gagne quoi et la personne que j'ai aidée, elle gagne quoi en retour. La personne, elle va commencer à coudre, tu auras un capital à gagner, tout comme la personne qui va coudre les habits, elle aussi, elle aura un capital à gagner. Merci. D'accord. Monsieur Trésor, il y a une question ou on peut avancer? D'accord, Monsieur Trésor, votre question? Oui, il y a une question, mais d'abord, je voudrais leur faire remarquer que ni l'une ni l'autre personne n'est contredit quelqu'un, alors que ce débat était censé être contradictoire. Je vais aller comme Monsieur Elie a dit tout à l'heure, c'est que elle parle de moyens, elle parle de la formation et l'entrepreneuriat. Pour entreprendre, il faut avoir des banques, des soutiens des entreprises, la promotion de la jeunesse, ainsi de suite. Donc, si on met ces deux arguments ensemble, ils vont de pair. C'est-à-dire, ils vont de pair. Là, je ne sens pas une contradiction. Alors, on va essayer de faire deux questions ici, directes.
Je pose des questions, vous me répondez. Je pose des questions, vous me répondez, comme ça. Et je vais nous laisser une question, nous allons nous départager. Madame Diana, c'est ça? Oui, voilà, Diana. Madame Diana. Quel, selon toi, le vrai problème de la péremption des diplômes de jeunes au Congo? C'est-à-dire, à peine il sort de l'université, son diplôme n'a pas de valeur sur le marché de l'emploi. Eh bien, la péremption, je pourrais avoir la définition de péremption, s'il vous plaît? La péremption, c'est-à-dire, ils ont des diplômes périmés, des diplômes expirés, les diplômes qui n'ont pas de valeur sur le marché de l'emploi. En vrai, je dirais juste, c'est la mentalité. Si normalement, tout diplôme doit être considéré. Et quand elles partent, par exemple, pour chercher des postes, des emplois dans des organisations, souvent, il y a la chose qu'on appelle, c'est que les deux autres candidates viennent de défendre ici à présent, le tribalisme. Elle a peut-être un diplôme. Elle a un diplôme, elle est compétente. Elle vient, elle vous dépose son diplôme, elle vous demande un emploi. Mais vu son nom, vous dites que non, elle ne peut pas obtenir un emploi quelconque chez vous. Mais s'il y a une autre personne qui vient, la personne n'est même pas compétente, par exemple. Elle vient, elle vous dépose un emploi. Par exemple, vu son nom, vous donnez à cette personne le boulot au lieu de donner à la personne compétente. Et c'est par là qu'il y aura de baisse de l'économie et des entreprises vont commencer à baisser, des entreprises vont commencer à disparaître. Et vu que les entreprises seront en train de disparaître, il y aura beaucoup de jeunes qui auront besoin d'emploi, mais il n'y aura plus vraiment assez d'entreprises. Cause de quoi? Tribalisme, de mauvais jugements, de préjugés. En vrai, c'est tout ce que je peux dire. Merci, monsieur. Ok. Madame... Non, mais... Jessie. Non, je dis Okay. deux questions. Parce que D'accord, ok. Elle a l'art de poser des réponses qui en appellent à d'autres questions. Donc, madame, Oui, votre monsieur. réponse ou votre argumentaire part dans le sens qu'il y a plus de postes à pourvoir et il y a plutôt... comme on dit, le mot m'échappe, c'est-à-dire il y a une forme de... C'est-à-dire on privilégie les moins compétents sous forme des affinités. Ce n'est pas vraiment ça. Souvent, la personne, elle peut être compétente, mais vu son nom, par exemple, une personne vient devant vous, elle dit, elle s'appelle Mukaji. Mukaji, par exemple, vous trouvez, oh wow, peut-être c'est un nom de ma tribu. Oui, la personne, elle est compétente, vous allez l'engager. Mais il y a de ces personnes-là, ils viennent pour chercher du boulot, elles sont bien compétentes, elles ont de l'expérience, elles ont le professionnalisme. Mais quand elles vous posent sa demande au poste, vu son nom, on ne va pas l'engager. On engage, par exemple, une personne moins compétente au poste demandé. La personne ne va pas bien travailler, ça va causer de problèmes, de faiblesse à l'entreprise. Plus l'entreprise est en train de couler au bas, plus l'entreprise peut même risquer de fermer. Et dans ces moments-là, il va manquer plus d'entreprises pour qu'il y ait beaucoup plus de jobs pour les jeunes. On va évoluer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps ici. Madame Monsieur Jessie, Trésor, on va clôturer avec pensez-vous Jessie. qu'il y a plus de postes à pourvoir pour les jeunes? Pardon, tu peux répéter la question? Pensez-vous que dans les entreprises, il y a plus de postes à pourvoir pour les jeunes? Moi, je pense que les entreprises, il faut créer des espaces pour la jeunesse parce que déjà, notre population, on a une population de 115 millions de Congolais, habitants de Congolais ici, et la moitié déjà de cette population est plus younger than 15. Ça veut dire qu'ils sont de la jeunesse déjà. Ça veut dire que déjà, la jeunesse est notre futur. C'est tellement important que les entreprises créent des espaces pour la jeunesse parce que la jeunesse, ils ont des idées, ils ont de modernité, ils ont des valeurs que peut-être ils peuvent échanger avec les gens qui sont le leader pour vraiment amener quelque chose de fresh, quelque chose qui est remarquable pour échanger parce que les entreprises ne servent juste pas les âgés, mais ils servent aussi la jeunesse. Alors, c'est tellement important que les entreprises créent des espaces équitables et aussi donnent aussi la formation comme ça, ils auront l'opportunité aussi de vraiment s'améliorer et avoir l'expérience aussi pour bien améliorer et avoir les compétences pour mieux être des leaders de la future. À t'entendre parler, jeunesse égale compétence. Pardon? À t'entendre parler, jeunesse égale compétence. Non, pas vraiment ça. Mais la jeunesse a des valeurs peut-être qui sont un peu différentes que je sais pas comment dire, seniors, les gens qui like middle age and elder people. I think it's really important to recognize that young people have values and have skills that potentially are new because it has changed with times. As we are growing old and we're becoming more familiar with technology, avec la science, avec la technologie, avec l'éducation, on a des idées peut-être que elder people
people may not necessarily be familiar with, comme par exemple AI. AI, c'est quelque chose qui est vraiment important. Il y a des négatifs aussi, mais il y a aussi des positifs. Et la jeunesse aura aussi la capacité de vraiment améliorer ces sujets et amener ça dans les entreprises. Ce n'est pas dit que c'est leur compétence, mais ils ont vraiment l'environnement d'être exposés à plus d'idées qui est aussi importante quand il y a une entreprise. Merci beaucoup. Merci. Applaudissez nos candidates. Alors, le duel signifie également, chaque candidat donne sa réponse et sa réponse devra effectivement convaincre le jury et convaincre également le public. Sur ce, je vous remercie, nos deux candidates. Maintenant, vous pouvez regagner vos places. Merci, sous vos applaudissements bien sûr. Merci beaucoup à notre sponsor officiel, Académie des Beaux-Arts, qui nous accueille aujourd'hui. Merci beaucoup à toute l'équipe, l'une des universités plus propres de notre pays. Merci beaucoup à la direction générale. Alors, je vous laisse en pause publicitaire pour pouvoir maintenant découvrir les deux finalistes. C'est après la pub. Comment soutenir votre candidate? Vous voulez soutenir votre candidate? Vous voulez faire briller votre province jusqu'à la couronne? Voici comment voter facilement. Rendez-vous sur les sites www.missunivers.drccongo.com. Ensuite, cliquez sur l'onglet Vote. Recherchez votre candidate grâce à son nom ou son numéro, puis cliquez sur Voter. Après cela, remplissez les informations demandées. Choisissez le mode paiement. Entrez votre numéro, ajoutez votre adresse mail, sélectionnez la devise, puis choisissez le nombre de votre vote souhaité. Enfin, cliquez sur Voter et payez puis confirmez le paiement. Une fois le paiement validé, votre vote sera automatiquement pris en compte. Chaque vote compte. Soutenez votre candidate jusqu'à la couronne. Voilà. Nos candidates maintenant, c'est la grande finale. Deux candidates vont venir ici émettre leurs opinions face à la question du jury. Qui sont ces deux candidates qualifiées pour la finale? Il s'agit de la candidate de la province du Lomami, Madame Priska Bukasa. Elle va débattre en finale avec l'ambassadrice de la province du Nord Kivu, Diana Nakeza. Les deux candidates vont s'affronter, vont argumenter avec la question qui sera posée par nos jurys. Mais avant, laissez-moi remercier nos jurys, Messieurs Eli Ndibou, Monsieur Trésor Bougitou pour leur présence. Et merci à tous nos partenaires. Je commence par notre partenaire officiel aujourd'hui. C'est l'Académie des Beaux-Arts qui nous reçoit dans cette belle salle. Nous avons également notre sponsor premium, MCC Realty. Nous avons Hilton Hotel, HCJ Foundation, HJ Hospitals, Suprême Automobile, Legacy by MCC, ainsi le ministère de la Jeunesse et Éveil Patriotique, également l'ambassade du Canada. Alors, mesdames, félicitations à vous. 18, vous êtes restés vous deux. Ça veut dire que vous avez donné des arguments. Je vais expliquer pourquoi le jury a choisi nos deux candidates. Parce que elles ont répondu à des questions. Et leurs questions, elles devaient d'abord comprendre la question. Répondre à la question et qu'on voit une cohérence dans leurs réponses. Même si une grande partie ne suivait pas forcément la cohérence et la compréhension de la question, mais elles se sont battues pour au moins argumenter et que vous également vous jugez. Donc, les deux candidates ici présentes ont, selon leur capacité, répondu à des questions et le jury les a donné la possibilité d'être en finale. Donc, sans plus tarder, je donne la parole à Monsieur Eli Ndibou pour poser la question finale pour ce grand débat. Celle qui va gagner les challenges Miss Universe grâce à Cœur Africain gagne 500 000 francs congolais. Donc, chère candidate, celle qui gagne, c'est 500 000 francs congolais, cadeau
de cœur africain. Mais également nos partenaires auront de cadeaux surprises. Donc, vous, le public, continuez à voter. Alors, Monsieur Eli, la question finale. On vous écoute. Alors, félicitations les deux Miss. Donc, félicitations à Madame Diana Nakeza de Nord Kivu. Merci. Félicitations à Madame Priska Bukasa de Lomami. Alors, nous avons une seule question finale. Je vous inviterai à avoir une écoute active. La question est la suivante. On parle souvent de la RDC pour ses crises, insalubrité, corruption, et j'en passe. Que diriez-vous pour montrer à l'échelle internationale une autre image de notre pays en tant qu'une Miss Universe? Merci, Monsieur Eli. Une candidate a demandé si elle peut avoir le bloc-notes avec un stylo afin de bien écrire la question et pouvoir argumenter. Est-ce que le protocole peut aider à apporter cela à nos candidates? Ça peut les aider aussi à écrire. C'est le débat final. Donc, du coup, c'est important. Nous sommes en face des femmes intelligentes qui doivent défendre leurs arguments. Vous n'avez pas besoin de ça? Ok, d'accord. Elle est concentrée, elle dit. Alors, vous reprenez la question, Monsieur Eli. Très bien. Le volume. Alors, je reprends la question. Reprenez la question. Très bien. Clé. On parle souvent de la RDC pour ses crises, insalubrité, corruption, et j'en passe. Que diriez-vous pour montrer à l'échelle internationale une autre image de notre pays en tant qu'une Miss Universe DRC? Merci. Vous avez compris la question, mesdames? Vous avez compris? D'accord. Alors, place au duel. Qui commence, mesdames? Madame Diana, à vous la parole. Honorable membre du jury, merci pour la question. Eh bien, au-delà de l'insalubrité, de crise, de corruption, etc., la RDC est un pays résilient. Au-delà de tout ce que l'on peut dire à l'international, que ce soit défaut, la RDC, notre pays, possède aussi de très bonnes qualités. C'est un pays très fort, un pays résilient. Nous avons vécu des conflits, nous avons vécu des guerres, et l'international a su le voir, que ce soit via le réseau, via la télévision. La RDC, c'est vraiment un pays de force. C'est un pays où, si une personne, on attend qu'elle vient de la République démocratique du Congo, tout le monde s'est plaint, ils se disent « Oh, tu viens de la République démocratique du Congo, il y a la guerre. » Mais bien au-delà de ça, on a un peuple fort, un peuple uni, un peuple d'épée. La RDC n'est pas seulement un peuple qui a des défauts, nous avons aussi nos qualités. Nous, ici, candidates, nous savons très bien que, bien au-delà de tout cela, nous sommes un peuple résilient. Merci. Merci beaucoup, madame. Madame Priska, à vous la réponse. Je vais vous aider rapidement. Voilà. Merci pour la question. Sur cette question, à l'échelle internationale, qu'est-ce que je dirais en tant qu'ambassadrice de la beauté? Donc, je commencerai déjà par le simple fait que, je vais prendre la première question sur l'insalubrité. C'est vrai, nous faisons partie de l'un des pays qui a beaucoup de déchets, et nous ne sommes sans savoir que nous sommes aussi parmi l'un des pays clés concernant toujours la réparation de la pollution de l'environnement. Donc, je ne dirais pas qu'on a le droit de polluer à travers l'insalubrité, mais je dirais ceci, en tant que pays solution,
on peut aussi être fier d'une part que, certes, nous contribuons d'une manière peut-être, d'une manière quelconque à la pollution de l'environnement à travers l'insalubrité, mais nous contribuons aussi d'une manière encore plus forte à travers notre forêt équatoriale qui contribue à la protection de la planète. Et concernant la corruption, c'est quelque chose que nous retrouvons partout dans plusieurs pays. C'est pas une valeur, c'est un mal que nous sommes en train de travailler ici sur place au Congo. M'inventer nuit et jour, donc il y a tellement de trucs à raconter sur la RDC que j'en serais fière, mais néanmoins ce sont des questions que, comme on dit, les linges sales c'est lave en famille, donc j'espère que les questions d'insalubrité et de corruption ne resteront pas tout en cachette. Ce sont des questions que nous devons en tant que Congolais toujours et toujours en parler au niveau national. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, la finale, vous attendez que ça puisse être très long? Non, au contraire. Je pense que les réponses ont été données. Vous qui suivez, vous avez déjà votre réponse qui, selon vous, mérite effectivement de gagner cette compétition. C'était la question du jury. Une seule question, une seule réponse. Quant à moi, je continue toujours à vous remercier nos partenaires. On va rapidement continuer le remerciement à tous nos partenaires qui nous suivent partout là où vous êtes. Nous avons beaucoup de partenaires qui nous accompagnent cette édition spéciale. Nous avons Vilsco, Jade, nous avons 199 Cosmétiques, nous avons Pepsi, Onga, Kin Jeans, Kin Dreams, Anne Luxe Esthétique, Kanekia Coiffure, ONU Femmes, GG Assurance, Makuta Cash, Team Tabata, Facility Event Consulting, en presse et médias, Kinshasa Market Influence. Alors, je vais laisser place au jury de pouvoir. Je vais simplement avancer vers eux. Ils vont me donner leur verdict final. Voilà la grande finale. Je vais laisser la parole au jury qui vont argumenter leur choix, les réponses de chaque candidate et ils vont dire qui, parmi nos deux reines, remporte le challenge tête-à-tête, le challenge argument. Monsieur Trésor, à vous la parole. Merci, monsieur Luc. En fait, c'était une question qui englobait presque la situation sociale de notre pays. Et ce que j'ai aimé dans les réponses, c'est qu'elles ont toutes les deux compris quelle était la question. Mais à la différence près, il y en a une qui a sorti les concepts essentiels de ce débat. Et il y en a une autre qui a minimisé le phénomène. Voilà, c'est comme ça, c'est ce qui fait la différence. Et quand je vais laisser à M. Eli de dire qui a gagné, comprenez que celui qui a gagné a compris la question, a donné les concepts essentiels du débat et a expliqué clairement ce que, vraiment à la hauteur de nos attentes, au point que quand elle a sorti seulement les concepts là, je suis allé vérifier dans mon IA, Monsieur Eli aussi a fait pareil. Donc c'était vraiment ce qu'on était en train de chercher. D'accord, elles ont bien répondu, mais une candidate dans ses argumentaires n'a pas a peut-être minimisé, l'autre a donné le mot-clé et Monsieur Eli, le public veut savoir c'est qui cette candidate et c'est quoi le mot-clé et pourquoi elle. D'abord, pourquoi elle, pourquoi les raisons et pourquoi. Donc, on va écouter. Très bien, merci beaucoup pour la parole, Monsieur Luc. Alors, je tiens à remercier et à féliciter les dames, les Miss Universe, pour leur arrivée jusqu'à la finale. Pour conclure, nous avons choisi. Alors, nous remercions Madame Lomami, nous remercions, il faut très bien écouter, nous remercions Madame Priska Bukasa de Lomami
Et nous félicitons Madame, elle s'appelle Diana. Diana, qui a remporté ce duel. Félicitations, c'est Madame Diana qui remporte le débat. Pourquoi le choix de Madame Diana? Pourquoi elle? Félicitations, c'est elle notre vainqueur. Madame Priska, vous pouvez aller à votre place. Madame Diana, félicitations, passez devant ici. Vous remportez ces challenges. Alors, le choix, pourquoi le choix? C'est quoi l'argumentaire qui vous a poussé à donner cette victoire? Alors, Madame Diana a été réaliste. Elle n'a pas minimisé le fait que notre pays, à l'échelle internationale, vit. Par contre, elle a utilisé le mot résilience qui détermine tout. Je vais juste faire une petite lecture de la définition. Le mot résilience, c'est la capacité à surmonter les chocs traumatiques et à s'adapter aux situations difficiles et rebondir, à se reconstruire de manière positive. C'est un mot qui détermine énormément et qui conclut justement la situation dans laquelle nous sommes en train de vivre dans notre pays. Donc félicitations et bien placé le mot. Félicitations à Madame Diana. Un commentaire par rapport, vous allez récupérer votre micro, un commentaire, vous venez de gagner l'un des challenges le plus importants. Vous savez pourquoi? Beaucoup disent simplement, les Miss, elles défilent en bikini. Pourtant, les Miss, ce sont des femmes intelligentes, des entrepreneurs. Mais ce challenge va être suivi parce que vous défendez la cause de la femme intelligente. Comment ressentez-vous cette victoire? Moi, je le dirais, c'est l'un des challenges le plus précieux de la compétition. Merci beaucoup à tous. Merci d'abord. Mais je dirais que ces challenges, il y a eu beaucoup de surprises. Il y a des moments, j'étais assise à ma chaise, on m'appelle Diana Nakeza. Oui, d'une part, ça m'est choqué. Mais d'une part, je suis très heureuse et très contente de savoir que j'ai quelques compétences en moi que je peux encore faire savoir au monde. Au-delà du niveau national, je peux aussi le faire savoir au niveau international. C'est que je peux dire que peuple congolais, continuons à être forts et résilients, que ce soit du niveau national et au niveau international où nous pouvons aller. Continuons à montrer que nous sommes unis et que nous sommes forts et qu'au-delà de guerres et de conflits, nous pouvons toujours rester dans notre bonne humeur que nous partageons toujours au monde. Applaudissez notre candidate. Alors, tu vas rester avec moi parce qu'on va clôturer l'émission ensemble. Alors, on va remercier tout le public. Vous qui soutenez Madame Diana, votez-la massivement parce qu'elle a besoin de vos votes pour pouvoir aller jusqu'en finale, qui aura lieu très bientôt à Kinshasa, le 3 juillet. S'il vous plaît, achetez massivement vos billets. Toutes les candidates méritent la couronne. Vous avez l'opportunité de les encourager. Je le répète encore, ne vous limitez pas simplement à partager les vidéos ou à commenter. Allez voter massivement. Merci beaucoup au jury, merci beaucoup à monsieur Eli Ndibou, qui est le CEO de Kin Dreams. Merci, qui est aussi partenaire. Applaudissez pour monsieur Eli. Mais également, merci beaucoup monsieur Trésor Bougitou pour votre disponibilité. C'était important. Et merci à toutes les candidates. Vous avez mérité également. Alors, merci à toute l'équipe Miss Universe pour ces beaux travail. Le rendez-vous est pris. Alors, rendez-vous pour la finale. On va faire un jeu avec toi. Alors, tu vas inviter, comme tu as gagné au-delà de 500 000 francs congolais, fais un message à tes fans. Toi, au moins, tu as gagné. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies des cadeaux parce que tu as gagné. Et un message parce que la finale, est-ce que tu crois que tu vas arriver en finale? Je le crois fermement. Fermement, sûr. Exactement. Tu as regardé tes quantièmes dans la top de vote? Ça, c'est pas un problème. D'accord. Oui. Ok. Alors, quel message tu vas donner à tes fans? Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Ici votre Miss Diana Nakeza, la représentante de notre belle province du Nord Kivu. Merci pour tout votre soutien, c'est grâce à vous que j'en suis aujourd'hui ici présente. Votre force que vous nécessitez de me donner. Alors, le vote continue. Continuez à voter sur www.missuniverse.com. Candidate numéro 3. On se retrouve à la grande finale au Centre culturel le 3 juillet. Merci. Elle est confiante, elle dit qu'elle sera là le 3 juillet. Mesdames, messieurs, merci, Miss Universe. À très bientôt. Merci. Comment soutenir votre candidate?
Vous voulez soutenir votre candidate? Vous voulez faire briller votre province jusqu'à la couronne? Voici comment voter facilement. Rendez-vous sur les sites www.missunivers.drccongo.com. Ensuite, cliquez sur l'onglet Vote. Recherchez votre candidate grâce à son nom ou son numéro, puis cliquez sur Voter. Après cela, remplissez les informations demandées. Choisissez le mode paiement. Entrez votre numéro, ajoutez votre adresse mail, sélectionnez la devise, puis choisissez le nombre de votre vote souhaité. Enfin, cliquez sur Voter et payez puis confirmez le paiement. Une fois le paiement validé, votre vote sera automatiquement pris en compte. Chaque vote compte. Soutenez votre candidate jusqu'à la couronne.